Salam alaikum. Donc la dernière fois, on s'est arrêté dans l'affichage des produits en utilisant HTML. Actuellement, nous allons essayer de réafficher le code, enfin le rendu de nos produits en utilisant Bootstrap. Donc je vais vous montrer comment on peut utiliser Bootstrap. Donc en allant au site officiel de Bootstrap, donc c'est Bootstrap. Une fois dans le site officiel de Bootstrap, nous cliquons sur Get Started pour commencer notre développement en utilisant le framework Bootstrap. Je copie mon lien CSS et je le colle dans mon code. Donc je vais ouvrir mon index.html. Je me déplace, je peux actuellement supprimer ce style et je vais coller mon link. Donc c'est mon code Bootstrap. Tout simplement, ce lien nous ramène vers le code CSS généré par Bootstrap. Nous allons voir. C'est en cliquant sur les links. On a la version minifiée du CSS, mais on peut voir le code complet en enlevant min. Donc on a le code CSS qui s'affiche. Voilà. Donc on a ici des classes CSS qu'on va utiliser au cours de notre projet. Ok, donc je vais chercher un tableau Bootstrap. Donc, voilà. Je vais utiliser la strip table. Donc déjà on a la structure d'un tableau Bootstrap. Donc on a table, classe table, avec thead pour le header et tbody pour le contenu de notre table. Donc je vais modifier ça. Donc on a table avec classe table, on a thead voilà, je vais fermer mon thead ici. Et après je vais ouvrir un tbody. Voilà, je vais ouvrir un tbody et je vais le fermer ici. Tbody. Très bien. Voilà. Donc, comme ça, normalement, nous allons avoir un tableau similaire à celui-là. Donc, je vais réactualiser ma page. Et voilà l'affichage. Donc, voilà. C'est exactement similaire au tableau de Bootstrap. Et je vais aussi améliorer l'affichage en utilisant une table strip table, donc une ligne foncée et une ligne claire. Donc tout simplement, je vais ajouter la classe striped. Il y a un exemple ici pour voir comment on peut le faire. Donc je vais modifier ma classe en ajoutant table striped. Je sauvegarde et je réactualise ma page. Désolé, donc c'est le point. Donc voilà, je réactualise ma page et j'aurai ma table striped. Très bien. Il existe aussi une classe container pour centrer le contenu de notre page. Donc je vais ajouter la classe container. Vous allez remarquer que le contenu sera centré. Très bien. Ok, donc maintenant on a utilisé Bootstrap pour afficher notre table. Et nous allons aussi créer un bouton en utilisant Bootstrap pour pouvoir ajouter des éléments dans notre table. Très bien, donc je vais chercher sur un bouton. Très bien. J'ai la liste des boutons. Bon, je vais choisir un bouton par défaut. Donc je vais prendre celui-là. Donc je vais prendre le dark. Très bien. Je vais l'insérer avant la table. Donc button.
je vais mettre un HR pour mettre une ligne qui sépare le bouton au tableau. Et je vais changer le type en A pour pouvoir utiliser les links et demander un événement. Très bien. Donc j'actualise ma page et vous allez voir, mon bouton il s'affiche ici. Je vais le renommer en Add Product. Très bien. Voilà. Donc j'ai mon bouton ici, Add Product. Très bien. On va maintenant créer le formulaire et pouvoir insérer des éléments dans notre table. Donc pour le faire, euh, je vais créer mon formulaire. Donc je vais créer un fichier qui s'appelle form.py, donc new file, form.py. Très bien. Et je vais aussi ajouter mon URL path. Donc je vais créer une vue qui s'appelle create et je vais l'utiliser ici dans mon URL. Donc path create et je vais donner un nom égal create. Pardon, create. Très bien. Donc j'ai mon URL, je vais créer ma vue déjà. Je vais copier pour le moment ma table. Donc create et create. Pour le moment, on va retourner. On va juste afficher la vue. Donc je vais ajouter aussi dans template mon create.html. Et je vais mettre un H1. Donc je relance mon serveur. Donc si je mets ici /create, je suis censé avoir la vue create, donc create.html. Donc c'est hello. Très bien. Nous allons maintenant créer notre formulaire. Donc ici on a besoin d'un formulaire à partir d'un modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Google et chercher. Donc on va ouvrir Google et Django from model. Très bien. Création de formulaire à partir d'un modèle. Ici, on doit importer la classe form Django Forms Model Form. Très bien. Donc, on va importer cette classe et on va importer notre classe Product. On va créer notre formulaire. Donc, c'est une classe Product Form qui va arrêter de la classe Model Form. Model Form. Très bien. Donc, elle prend une classe meta pour de la définition de la table. Et donc, modèle de point product. Et un autre paramètre, c'est fields. En fait, égal. Très bien. Donc ici aussi,
égale. Donc c'est exactement comme c'est écrit dans notre euh, documentation officielle. Très bien, donc ici on a mon formula qui a été créé. Je reviens à Views et je vais maintenant faire le check sur la méthode d'utilisation. Donc if request dot méthode vous aurez égale post. Donc on a un traitement, c'est non. Si c'est pas post, donc c'est get as un autre traitement. Très bien. Donc pour utiliser, donc si méthode get, donc on va rendre tout simplement la vue. Et si la méthode égale get, on va retourner aussi la vue. Donc on va commencer par la méthode get. Donc on doit instancier le formulaire. Donc on va créer une variable form, reçoit product form. Donc elle va être importée ici. Et je vais l'envoyer comme paramètre. Donc form form. Très bien. Donc c'est form, désolé. Form. Voilà. Ok. Je reviens à ma page create dans HTML et je vais utiliser mon formulaire. Donc je vais créer une balise for qui va utiliser la méthode get, en fait post, qui va retourner le même URL et je vais afficher à l'intérieur mon formulaire. Donc c'est form. Et à la fin je vais ajouter un bouton submit, donc c'est un input de type égale submit et value out. Très bien. Input. Voilà. Très bien. Je réactualise ma page et je vais voir mon affichage. Donc si je réactualise ma page, je vais voir le nom, le prix et la catégorie qui s'affiche. Donc j'ai juste agrandir un peu pour mieux voir l'affichage. Très bien. Ok, donc comme ça, j'ai mon formulaire qui a été fait. Très bien. Mais si j'écris n'importe quoi ici, j'aurai ce message d'erreur. Donc on a un problème de CRS-RF. Ça, c'est une clé de validation de sécurité. Donc et la documentation nous dit qu'il faut ajouter ce morceau de code. C'est un token qui est généré par notre framework. Donc je vais l'ajouter au début et je réactualise mon code et je remplis à nouveau mon formulaire. Donc si je valide, j'aurai un formulaire affiché vite à partir de la méthode post. Donc je vais implémenter maintenant ma méthode post, enfin mon code après le post. Donc après avoir confirmé que le formulaire a été envoyé, donc je dois le récupérer. Donc je crée ma variable form qui va recevoir mon product form, mais cette fois elle va prendre en paramètre request.post. Donc data, on recevoir request.post. Après, je vais confirmer que mon formulaire est valide. Donc, if for is valide,
C'est une fonction par défaut du package. Donc je vais exécuter un code, sinon j'aurais fait un autre code. Donc si mon form is valid, je vais déjà sauvegarder mon formulaire. Donc, save. La méthode save permet de persister les données dans ma base de données. Donc form.save, et je vais rediriger mon code à la fonction index pour voir le résultat qui s'affiche dans mon tableau. Donc c'est return redirect. C'est une méthode du même package que render, donc c'est redirect. Et je vais donner le nom de la route. Donc je vais lui dire index. C'est vrai que la route index avec le nom index n'existe pas, donc je vais dans URLs et ajouter name ici index. Très bien. Donc voilà. Sinon, donc si le formulaire n'est pas valide, je vais rendre le formulaire à la page create avec les informations déjà saisies. Donc je vais copier exactement la même ligne qu'ici. Donc sinon je vais retourner le formulaire. Très bien. Voilà. Donc vous remarquez que c'est une redondance ici. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement copier cette ligne et l'ajouter à la fin. Donc si il y a un problème, on doit retourner exactement cette ligne. Très bien. Donc je vais réactualiser mon code. Je vais réactualiser le code. Je vais insérer mon produit P19. Je vais prendre la catégorie 2 et je vais insérer mon code. Et ça marche. Donc j'ai mon P19 qui est déjà inséré dans ma base de données. On peut aussi le vérifier en utilisant l'extension d'SQL Lite. Donc je vais ouvrir ma base de données, je vais explorer ma base de données. Tout simplement, je vais lister mes produits. Voilà, vous remarquez que P19 déjà elle a été ajoutée ici. Très bien. La dernière chose, c'est de lier les deux pages. Donc lier le bouton Add pour nous conduire à la page d'ajout. Donc je vais ouvrir index.html. Et pour le faire, tout simplement, dans la balise A, donc je vais mettre un href avec les paramètres suivants. Donc, on a accolade pour dire c'est un URL et le nom de l'URL c'est create. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je sauvegarde et je réactualise ma page. Quand je clique sur le bouton Add Product, je suis censé partir vers la page où je peux ajouter des produits. Donc voilà, ça marche. Et aussi, on a remarqué pourquoi on utilisait ce formulaire fourni par Django, par le package initial, par le package de Django. On l'a fait parce qu'on a des contrôles qui ont été faits sur le champ. Donc, par exemple, ici, je ne peux pas écrire un nombre de lettres qui dépasse à peu près la taille déjà prédéfinie. Et aussi ici, je ne peux pas écrire des lettres parce que déjà, c'est des nombres. Et si j'essaie d'éliminer ces contrôles HTML, par exemple, ces champs-là sont obligatoires, si je clique sur Add, il m'affiche que je dois remplir ce champ. C'est un contrôle HTML, je peux l'annuler en le supprimant par inspecter. Donc j'annule required, je sauvegarde. Et à ce moment, je peux insérer n'importe quel autre chiffre ici, catégorie, mais je laisse le champ name vide. Si je sauvegarde, j'aurai le message d'erreur qui est venu à partir de ma procédure form. À partir de là, donc je vais vous montrer où. Donc c'est à partir de form is valid, j'aurai ce message d'erreur. Donc on vérifie que le formulaire
qui est valide. S'il n'est pas valide, je retourne le formulaire avec les messages d'erreur. Donc c'est pourquoi il affiche this field is required. C'est la même chose ici. Par exemple, si je remplis le champ name, mais j'annule le contrôle de entier ou float pour le prix. Donc je vais changer le type en texte et je vais écrire un texte. C'est la même chose. Si je clique sur Add, il m'affiche le message d'erreur Enter number. Donc c'est pourquoi on utilise ces formulaires de Django. Donc c'est pour éviter ces erreurs d'inconsistance. Et à cette fois, quand je tape les champs avec les bons paramètres, ça insère correctement. Voilà. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.